Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Ed Kretz, Ed Kretz Senior. C'est une longue histoire encore avec Ed Kretz parce que c'est quelqu'un qui m'a marqué, j'ai eu la chance de le rencontrer, de le connaître un tout petit peu. Il m'a tellement marqué qu'aujourd'hui encore j'ai une Indian qui ne lui a pas appartenu mais que les vieux pilotes américains pendant les années 90-2000 appelait encore le Kretz Bike parce que c'est une moto qui date de 1937, c'est une Sport Scoot de 1937, donc l'année où Ed Kretz a gagné les 200 miles de Daytona, et elle a couru contre Ed Kretz à Longhorn notamment. Mais cette moto, je pense que je vous en parlerai peut-être une autre fois plus longuement parce qu'elle a une histoire intéressante et j'ai eu l'occasion d'assister, de participer il y a 2 ans aux courses sur sable à la Normandie Beach Race avec cette moto. Mais bon, comme je vous disais, je vous en reparlerai. Aujourd'hui, concentrons-nous sur Ed Kretz, le très célèbre pilote qui était né donc le 24 septembre 1911 à San Diego, donc natif de Californie du Sud. Il a commencé à rouler en moto à l'âge de 20 ans, donc assez tardivement par rapport à tous les autres pilotes de sa génération, et non pas par goût, mais par économie, parce que tout simplement, il n'avait pas les moyens de se payer une voiture, donc il s'est acheté un vieux flathead Harley en très mauvais état. Il était camionneur, sinon il livrait des fruits, des légumes, des choses comme ça en Californie du Sud, et passait souvent voir des courses de moto, jusqu'au jour où il a eu envie lui-même d'essayer. Donc il s'est inscrit en catégorie classe C, donc après 1933, la classe C qui était donc ouverte aux amateurs sur leur Harley de 750 cm3, Harley ou Indian, à soupape latérale, a été fondée en fin d'année 1933, donc à partir de 34-35, Ed Kretz s'est lancé dans la classe C avec sa vieille Harley pourrie. Malgré le mauvais état de sa moto et les performances très médiocres de cette moto, il s'est avéré être un excellent pilote, vraiment un type comment dire, en acier, au point qu'il a rapidement hérité du surnom de Iron Man, le mec indestructible, super costaud, et il s'est fait repérer par Floyd Clymer. Floyd Clymer, qui était alors dealer Indian en Californie du Sud. Clymer lui a fourni une Indian de course performante, et alors là, la carrière de Ed Kretz a décollé. Mais alors vraiment, il a gagné les 200 miles de Savannah en 1936, il a gagné la première édition des 200 miles de Daytona en 1937, et ensuite, il a fait un carton plein à Longhorn, donc c'était les 100 miles de Longhorn, il les a gagnés en 37, 38, 40, 48 même. Il a gagné les 200 miles et les 100 miles de Laconia en 1938 et en 46. Et il a été Pacific Coast Champion, donc le champion de la côte Pacifique, 14 fois. Il a eu 14 titres de Pacific Coast Champion. Que dire de plus? Enfin, il y a tellement de choses à dire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été évidemment enrôlé dans l'armée américaine, étant donné ses compétences non seulement en pilotage, mais aussi en mécanique, il est devenu instructeur de moto. Les autres militaires qui évidemment connaissaient Ed Kretz lui demandaient souvent de faire des démonstrations, donc il trouvait un grand terrain quelque part en dehors de la caserne, et il faisait des démonstrations, il faisait donc des glissades, des travers façon flat track comme il savait faire. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'est mis à son compte comme concessionnaire Indian tout d'abord, ensuite il a pris la concession Triumph, une fois que Indian a fait faillite en 1953. Ed Kretz a pris la concession Triumph, il a distribué aussi d'autres marques de petits scooters comme les Cushman ou les Mustang. Et beaucoup plus tard, pendant les années 60, il a pris en plus la concession Honda. Ed Kretz s'est retiré de la course en 1959, donc il a couru jusqu'en 1959. Pendant pas mal d'années, il a couru avec son fils, Ed Kretz Jr., donc son fils qui était un très très bon pilote aussi, hein. Et Ed Kretz a pris sa retraite en 1986.
J'ai eu, pour ma part, l'occasion de rencontrer Ed Kretz pour la première fois en 1991 à la Daytona Bike Week. Alors là, j'arrive donc à Daytona, j'arrive sur le circuit, le Speedway de Daytona, où se courent actuellement les 200 miles. Au micro, j'entends une annonce disant oui, venez rencontrer Ed Kretz. Donc je me précipite, j'étais là avec tout mon matos, photo et ainsi de suite. Je me dis, bah, il va être entouré d'une horde de fans. Tu parles que dalle. Je suis arrivé, Ed Kretz était tout seul, comme un pauvre petit vieux, assis sur sa moto. Donc il avait toujours la Sport Scoot, non pas celle avec laquelle il a gagné les 200 miles en 37, mais une autre avec laquelle il a couru pendant les années, le reste des années 40. Donc il était là, assis sur sa Sport Scoot, tout seul. Et j'ai commencé à discuter avec lui, et j'ai fini par passer le reste de l'après-midi avec lui. Donc moi j'étais un gamin de 25 ans qui s'intéressait vraiment à lui et qui connaissait un petit peu son histoire, parce que j'avais déjà lu de fond en comble le livre consacré à Indian de Harry Zucher, qui était à l'époque le seul ouvrage quasiment qui existait sur ce thème. Donc Ed Kretz, pour moi, était quasiment un héros. Hein. Donc je lui ai acheté 2 t-shirts. Il vendait des t-shirts à ce moment-là. Je lui en ai acheté 2. Il m'en a envoyé ensuite un autre par la poste qui m'a dédicacé. Donc voilà le t-shirt de face et de dos. En fait, il m'en a dédicacé 2. Il y en a un que j'ai offert pour une tombola et qui a été, je crois, acheté par le concessionnaire Indian de Lille. Et je pense que ce t-shirt est actuellement encadré dans la concession Indian de Lille. Pour en revenir donc à Ed Kretz, je l'ai rencontré donc dans le Speedway. Il était assis sur sa moto, il m'a pris sous son aile parce que, bah, évidemment, je lui inspirais de la sympathie. J'étais un gamin de 25 ans qui arrivait de l'autre côté de l'Atlantique et qui connaissait son histoire et qui s'intéressait à lui et qui en plus lui proposait de publier un article. À l'époque, c'était pour US Cycle, donc avant Freeway Magazine. Et on a commencé à faire le tour du Speedway. Il m'a présenté à tous ses copains pilotes, donc Léo Anthony, Al Knapp, Bill Tooman, Bobby Hill, qui étaient les 2 derniers là étaient des pilotes indiennes. Et bon, ben, par effet boule de neige, j'ai fini par connaître tous les vieux pilotes et par leur consacrer des articles. Ils m'ont fait des cadeaux. Enfin bon, voilà, ça c'est la vieille histoire. J'ai revu ensuite Ed Kretz au Northern Restaurant. Donc ça, c'est un restaurant qui surplombe la plage à Daytona, à l'endroit où se trouvait le virage nord, donc où les pilotes passaient du sable de la plage à nouveau sur la route. Il y avait un virage nord, un virage sud. Et au Northern Restaurant, Ed Kretz était là, il signait quelques autographes. Il y avait un autre petit jeune qui était avec moi à ce moment-là, qui s'appelle Ola Stengard. Ola Stengard, qui est aujourd'hui chef du design chez Indian. Comme quoi, c'est une vieille histoire hein, pour lui aussi. Qu'est-ce qui me reste de Ed Kretz? Donc Ed Kretz, on a poursuivi un échange épistolaire. Donc il m'a envoyé des lettres, il m'a envoyé des photos dédicacées, des choses comme ça. J'ai d'ailleurs des photos originales de lui dans ma collection. Je vais peut-être vous en montrer une ou deux là à l'écran. Et surtout, là récemment, j'ai réussi à trouver ceci. Donc ça, c'est une petite figurine, enfin un jouet en fonte, c'est assez lourd, qui représente donc Ed Kretz avec d'un côté son nom, Ed Kretz, de l'autre côté Iron Man. Ça a été fait par le sculpteur Steve Posson. Steve Posson qui a d'ailleurs aussi fait ceci, le petit board tracker. Voilà, donc ça il existe toujours Steve Posson, hein. Il est un peu moins connu aujourd'hui que Jeff Decker, parce que Jeff Decker, évidemment, a fait des sculptures géantes, notamment le Hill Climber, qui est dans la cour du musée Harley de Milwaukee. Mais voilà, donc c'était la petite histoire de Ed Kretz. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que Ed Kretz était aussi le cofondateur, enfin un des cofondateurs d'un MC, le 13 Rebels, les 13 rebelles en français, 13 Rebels Motorcycle Club, donc qui était un des clubs qui a participé, on va dire, aux émeutes du 4 juillet 1947 à Hollister. Et ben, que dire de plus, Ed Kretz est décédé le 30 janvier 1996.
Malheureusement, Daytona, ça faisait un peu loin pour lui. J'ai pas eu l'occasion d'aller lui rendre visite chez lui en Californie. Mais voilà, moi je garde un très très bon souvenir de ma rencontre avec Ed Kretz. Et puis, les photos, les histoires, ce qu'il m'a raconté, c'était vraiment un pilote extraordinaire. Il m'a raconté des anecdotes concernant sa participation aux 200 miles de Daytona, notamment cette première année en 1937. Ils avaient mal calculé l'horaire des marées. Ils avaient démarré la course alors que la marée était au plus bas. Ils auraient dû le faire au moment où la marée commençait à descendre, au contraire, parce que la course qui durait 200 miles et qui durait donc quelques heures, s'est terminée dans la flotte. Enfin, dans la flotte, la marée est remontée, donc les pilotes avaient le choix soit de rouler dans l'eau, soit de rouler dans les dunes, avec des hautes herbes qui poussaient dans les dunes. Et le problème, c'est que non seulement le sable était mou, mais en plus, avec les échappements qui crachaient des flammes, les herbes ont commencé à prendre feu, il y a des pilotes qui ont été un petit peu brûlés. Enfin bon, il m'a raconté tout ça, c'était assez extraordinaire, ça, plus plein d'autres anecdotes. Enfin voilà, là, c'est trop pour vous raconter tout ça maintenant. Voilà, donc c'était ma petite histoire d'Ed Kretz. Je vous en réserve d'autres pour la prochaine fois. Allez, bonne soirée. Salut.